L'être humain est une personne complexe. Ça, c'est sûr. On a créé et on s'est créé un ego qui est notre petite personnalité, qu'on a créé dans les 5 premières années de notre vie, devant des situations angoissantes et voire très traumatisantes. Et ensuite, cet ego nous permet de survivre. Mais l'idéal étant de ne plus dépendre de l'ego et devenir authentique. Un être authentique qui n'est plus dépendant des émotions castratrices qu'on peut avoir à droite à gauche dans notre corps, et qu'on puisse être en communication vraie avec notre être divin, la source, tout ce qu'on veut, notre esprit. Et quand on parle de l'âme, on utilise mal ce mot-là. L'âme, globalement, est de la mémoire et nous permet d'être en communication entre notre être divin, le haut, et nous. C'est ce qu'on aimerait. Mais en fait, la plupart du temps, les âmes sont polluées par des entités et créent continuellement des actions, des événements pour nous qui ne nous font pas évoluer, malheureusement, alors qu'on pense que l'âme est extraordinaire. Il y a une âme extraordinaire, mais Et qu'elle est soumise à des émotions. elle nous entraîne des émotions exprès pour qu'on puisse les vivre. Et les archontes qui polluent et manipulent les âmes s'en nourrissent. Les archontes, des entités. Les archontes sont des entités sans corps qui sont tout le temps en train de nous parler dans les oreilles et nous pousser à faire des actions plus ou moins bonnes. Donc, on a l'âme, l'être divin, l'esprit, les émotions. Comment tout ça se conjugue, se marie? L'âme, je le mettrai de côté parce que pour l'instant, l'âme n'est pas pour nous. Elle est trop polluée. Mais il y a des âmes divines qui sont pour nous. Faudra aller voir dans la capsule. L'esprit nous permet d'être l'esprit et notre capacité à communiquer avec notre être divin, c'est notre esprit, qu'on confond souvent avec l'âme en fait. Et cet esprit, on peut l'atteindre et on peut être dans une perception directe quand on est dans une vacuité dans le cerveau, cet espace de vide et ce calme olympien dans le corps, sans émotion. Et le mental? Alors le mental, c'est notre intelligence, c'est notre manière de réfléchir avec notre cerveau. Donc il est génial. Sauf que quand on critique le mental en disant « oui, c'est ton mental », c'est parce que le mental peut être capable de tourner en rond avec plein d'émotions dans la tête et ne sait plus bien réfléchir. D'où la recherche de cet équilibre entre le yin et le yang, le yin réception et le yang action. Et quand on est aussi bien équilibré yin que yang, on arrive à être efficace, on arrive à être calme, authentique, et on peut dire oui et on peut dire non et on peut se dédire, alors que quand on est en déséquilibre, on ne sait pas dire non, on ne sait pas dire oui, ou on dit oui mais on ne le fait pas. Voilà, c'est un véritable chemin de vie. Et le connais-toi toi-même est fondamental puisque ça nous permet de travailler nos émotions et ces émotions qui peuvent nous polluer et entraîner des nœuds dans notre corps et ne pas être fluide. L'idéal étant non seulement d'être authentique, mais d'avoir de moins en moins de nœuds dans le corps. Ce qui n'est pas du tout facile parce que les émotions, elles viennent de nos ancêtres les Gaulois et de nos émotions depuis l'enfance et voire des autres vies qu'on peut avoir. Donc ça fait beaucoup de choses et on n'aura jamais tout nettoyé. Mais c'est pas grave, c'est ce qui fait le charme du chemin de la vie.